Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler du scandale, ou plutôt de la corruption du siècle. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a vu un pays qui est corrompu. Les hommes peuvent être corrompus, les hommes politiques peuvent être corrompus. Mais ce qui se passe en RDC, c'est une corruption généralisée, au point où on se dit c'est un État, c'est une nation corrompue. Ce n'est pas les individus, on prend par le groupe tout entier, ils sont tous corrompus. Puisque la tête, toute la classe politique, y compris l'opposition, ils sont corrompus. Je vais vous montrer la grille salariale. Il y a une photo que vous allez trouver soit au début ou à la fin de cette vidéo, où vous avez, mais c'est scandaleux. Dans cette photo, la grille qu'il donne, le président Tshisekedi touche 2 millions de dollars américains par mois. Mais d'après mes informations, le président Tshisekedi, il touche 1 million de dollars par mois. Que ce soit 2 millions, que ce soit 1 million, c'est trop. C'est exagéré. Oui, c'est exagéré. Pour quel travail? Pour quel bilan? Pour quel service? Pour quel résultat? Donc, le président, il est à entre 1 million et 2 millions par mois. Le premier ministre congolais, il a un salaire qui s'élève à 300 000 dollars américains. Nous parlons seulement en dollars américains. On ne parle pas du franc congolais. Non, on parle de dollars américains. 300 000 dollars américains pour le Premier ministre. Il est suivi du président du Sénat. Lui aussi, 300 000. 300 000 dollars américains. Les ministres de Kabila, je vous fais savoir qu'ils sont 500 ministres et 65 ministres. C'est un gouvernement pléthorique. 65 ministres qui sont payés à 50 000 dollars américains par mois. Par ministre, 50 000. Donc, le ministre congolais gagne mieux que le chef d'État, le président américain. Ah oui, le ministre congolais, là, il gagne mieux que le président américain. Maintenant, vous avez la femme du président, quand même, madame la présidente, la première dame. Elle a aussi un salaire, parce qu'on a fait d'elle une conseillère spéciale. Et donc, elle est payée
à 100 000 dollars américains par mois. 100 000 dollars américains par mois. Maintenant, vous avez les députés et les sénateurs. Ils sont à 21 000 dollars américains par mois. Je répète, les députés et les sénateurs sont payés à 21 000 dollars américains par mois. Il y a le Congo, la RDC compte 500 députés et 150 sénateurs. Donc rien que le salaire des hommes politiques, là, on peut régler, on peut chaque mois construire 2-3 écoles. Ou bien une grande école de référence et un hôpital de référence chaque mois, rien que pour leur salaire. Maintenant, on passe au bas salaire. On descend la grille. Quand on descend, vous avez les magistrats qui sont payés à 1500 dollars américains par mois. Les magistrats. Vous avez les enseignants qui sont payés à 120 dollars américains. 120 dollars. Vous avez les combattants, les soldats, dans un pays en guerre, un pays qui est occupé par un petit pays, ce que j'ai toujours appelé une souris qui veut avaler un éléphant. Ces soldats-là, ils sont payés à 80 dollars par mois. Et le salaire minimum, il est à 50 dollars américains par mois. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi une telle corruption, un tel scandale? Pourquoi? Pourquoi? C'est ça le problème. C'est pas anodin. Ce scandale-là n'est pas anodin. Cette corruption, c'est pas par hasard. Ah, j'allais oublier, avant de vous dire pourquoi il y a cette corruption au niveau de toute la classe politique. C'est que le président congolais, pour ses voyages, en 4 ans de pouvoir, presque 5 ans, il a dépensé 1 milliard de dollars américains par mois. Et pour les 5 ans. 1 milliard de dollars américains. Vous savez ce que monsieur a fait? Monsieur s'est acheté un avion. L'avion du Congo. Il achète l'avion. Mais il met ça au nom d'un de ses, un spécialiste d'ailleurs de la corruption, qui depuis l'époque de Mobutu, un pilote qui s'appelle Loussa Dissou, qui a une compagnie aérienne, qui en fait, la compagnie là, c'est la compagnie même du président. C'est ça qu'on a dit. C'est un prête-nom, quoi. Et lui, il a fait le nom. Et maintenant, l'avion qu'ils ont acheté, que le Congo a acheté, à plus de 100 et quelques millions de dollars. Cet avion, ils ont mis ça à la disposition de ce monsieur-là, Loussa Dissou. Et c'est Loussa Dissou qui prend la paternité de la propriété de cet avion. C'est lui le propriétaire de cet avion, qui est considéré comme étant le propriétaire de cet avion. Et donc, lui, il fait louer cet avion au président de la République. Et chaque fois quand le président de la République loue cet avion, ce monsieur Loussa Dissou reçoit, sa compagnie reçoit, facture le Congo 20 000 dollars américains par heure. 20 000 dollars américains par heure. Donc quand le Congo, le président congolais se déplace, il vient aux États-Unis pour un sommet Afrique et États-Unis, il passe 4 jours, ça fait combien d'heures? Multiplié par 20 000. Et cet argent va à la compagnie, ça part chez qui?
ça part chez le président lui-même. Mais alors, c'est une corruption, mais jusqu'à la moelle épinière. Un degré de corruption que même Mobutu n'a pas atteint. Maintenant, pourquoi il fait ça? Pourquoi? Parce que le Congo est en guerre contre l'impérialisme américain, français, otanien, anglais, allemand et autres. Il ne faut pas qu'un seul homme politique parle. Ils doivent se taire. C'est pour ça qu'on leur donne tous ces salaires. Vous voyez les députés, les photos, je les ai plus, c'est tellement dégueulasse. Je les ai. Mais sinon, les photos là, sont là où le député, lui, le député, quand ils viennent à l'Assemblée, là, il dort. Vous avez déjà entendu les députés poser le problème de la MINUSMA, la MONUSCO plutôt, j'allais dire. Vous les avez déjà entendu parler de l'équipement, l'armement de l'armée. Vous avez déjà entendu les députés s'asseoir pour dire, mais il faut recruter des gens en masse. Il faut mobiliser la jeunesse. Nous avons l'argent, on peut le faire. Vous avez déjà entendu. Vous savez pourquoi? Mais c'est à cause de ces salaires-là. Les ministres n'ont pas le droit de parler de la guerre. Parce que la guerre, c'est la guerre des Occidentaux. Et Tshisekedi travaille pour les Occidentaux. En ce moment, vous voyez toutes les agitations qu'il fait là. Parce que les Occidentaux ont choisi Katumbi. Les Occidentaux ont choisi Katumbi. C'est pour ça qu'il parle maintenant de Wazalendo. Il veut se faire Wazalendo pour avoir le soutien de la population. Mais il a corrompu tout ce monde-là. Les gros salaires là, c'est pour ça. Attendez, j'allais oublier quelque chose. Un autre élément très important. C'est que le président de l'Assemblée a une caisse noire qui est alimentée à hauteur de 500 000 dollars. 500 000 dollars chaque mois. Vous savez, c'est pourquoi? C'est-à-dire que quand il y a un député qui essaie de bouger un peu, il dit non, ça commence à trop devenir. Maintenant, le président l'appelle. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tiens, 10 000. Tiens, 50 000. Ça dépend de la force, la puissance de négociation de ce député ou de cette autorité. Le Premier ministre aussi a une caisse noire, vous savez. On a hérité ça de la France. Les Français, ils ont une caisse noire. Nous aussi, on a une caisse noire. Même si on n'a pas d'argent, mais on a une caisse noire, on s'endette. Voilà comment M. Tshisekedi est en train de détruire le pays. Et comme il ne veut pas céder le territoire aux Rwandais, ça il faut le reconnaître, il ne veut pas le céder ouvertement parce qu'il sait qu'il peut même être tué, il peut avoir un coup d'État. Aucun Congolais, les Congolais dorment là, mais quand ils vont se réveiller, ce réveil-là sera brutal pour celui qui les a mis dans cette situation, notamment le président Tshisekedi. Ou Katumbi, qu'on voit qui va battre campagne au Rwanda, qui va s'asseoir avec Kagame, parce qu'il pense que non, pour montrer aux Occidentaux que moi je suis le vrai candidat. Arrêtez avec ce type-là. Lorsque Katumbi était menacé de ne pas se présenter, vous savez ce que les Occidentaux ont fait? Ils ont lancé tout de suite la pièce de réserve, le pneu de secours, Dr Mukwege. Et après, ils ont pu convaincre Tshisekedi et les députés là, on les a convaincus pour accepter la candidature parce que il y avait la loi Tiani qui disait que pour être candidat, il faut être de père, de mère congolais. Ce que Katumbi n'est pas. Parce que Katumbi, c'est Obama. Obama, lui, même quand il était président, il n'a pas travaillé avec des Noirs, Obama. Il a travaillé avec des Métis. Il a eu 2 membres dans son cabinet. Il avait un seul membre, mais qui se sont succédés. Le ministre de la Justice aux États-Unis. Le premier était un Métis. Le deuxième, ou plutôt la deuxième, était aussi Métis.
Donc lui, c'est l'homme des métis. C'est le grand métis, quoi. Donc, et c'est lui qui avait choisi Katumbi parce que pour lui, le Congo, là, juste le Congo, c'est pour les démocrates, hein. Les Clinton, les Obama, le Congo, c'est pour eux. Donc, ce sont eux qui ont mis en place ce projet de détruire carrément le Congo, le balkaniser. Alors, quand Mukwege rentre dans le jeu, après, Katumbi réussit à revenir. C'est pour ça que vous avez entendu les négociations entre les Congolais, je vous avais parlé de ça, en Afrique du Sud. C'était pour que Mukwege puisse donner sa part, ses voix à Katumbi. Parce que Katumbi, c'est le vrai candidat de l'Occident. Le vrai. Tshisekedi a échoué. Ils ne font plus confiance en Tshisekedi. Parce que Tshisekedi, lui, ce qui compte pour lui, c'est la corruption. Katumbi, il a des mines d'or, cobalt, ainsi de suite, coltan et autres. Il a des mines à lui, qui lui appartiennent. Katumbi, que vous voyez. C'est un multimilliardaire. Et les Occidentaux aiment ça. Donc, c'est lui qu'on veut prendre. On pense que son argent là peut acheter les âmes des Congolais, peut acheter tout le Congo. L'argent qu'il a volé au Congo, quand il était gouverneur, pendant 9 ans. Il s'est enrichi. Et vous imaginez, hein, il a au moins 3 passeports ou 4 étrangers. Il ne connaît parler aucune des langues congolaises. Même pas le français. Donc, c'est un muet qu'on va mettre à la tête. Bon, on ne sait pas comment la guerre va se passer, mais en tout cas, le moindre mal, même si lui aussi c'est l'homme des pétroliers américains, mais le moindre mal c'est Fayulu. C'est lui qui avait gagné les premières élections, donc il mérite de reprendre sa place. Mais bon, on va voir. Bref, vous voyez le scandale. Et tout ça a un seul... Oh, je ne vous ai pas parlé des généraux. les généraux ont un salaire de faciès. Donc, quand on voit ta face, bon, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Est-ce que tu as laissé les Rwandais avancer encore un peu? Oui, oui, mon monsieur le président. Bon, donnez-lui 100 000. Toi, tu avais combattu, tu avais tué quelques-uns. Est-ce que tu as tué des Wazalendo? Oh non, bon. Donnez-lui seulement 50. Donc, eux, ils sont... c'est à la décision. Ils sont payés au hasard. C'est la loterie. La loterie. Pour les généraux. Les gens qui mènent la guerre. Les gens qui combattent. Qui sont censés protéger le pays. Le pays est en guerre. Non, c'est incroyable. Incroyable. La corruption, comment la corruption amène une nation, comment la corruption amène un pays à couper l'arbre sur lequel ils sont. Quand Tshisekedi arrive au pouvoir, Joseph Kabila lui donne les clés du trésor congolais avec 1,6 milliard de dollars américains. En 5 ans, les 1 milliard ont disparu. Et vous savez quoi? Le Congo est endetté à hauteur de 12 milliards. 2 milliards américains. Et comment on appelle ça? Le FMI et la Banque mondiale se frottent les mains quand c'est comme ça. Parce qu'on a un client de plus. Kabila, le père, avait tout fait pour ne pas s'endetter. Kabila, le fils, n'a pas endetté le pays. Tshisekedi est venu. Il a pris ce qu'il y avait et il a endetté le pays. Tous les projets réalisés par Tshisekedi. Écoutez bien, pour vous comprendre que ce type-là, c'est un vaurien. C'est pareil que Katumbi. C'est des vauriens. Tous les projets que Tshisekedi a réalisés. Demandez à Tshisekedi de vous donner le projet et le protocole d'accord. Pour voir qui a signé ce projet, qui a élaboré, qui a monté. Tous ces projets-là, ce sont des projets laissés par Kabila. Tout ce que Tshisekedi a fait, route, machin, tout ça, c'est Kabila. Tshisekedi n'est venu que pour achever. Lorsque c'est lui qui commence le projet, qui inaugure le projet, vous allez constater que
le projet a été diligenté par Kabila, et c'est même Kabila qui a trouvé les financements. Tshisekedi n'est venu que pour expérimenter. Il n'y a aucun projet que Tshisekedi lui-même a mis en place et a présenté aux Congolais. C'est vérifiable. Les hommes de Kabila vous le disent. Les hommes de Kabila vous disent qu'ils nous montrent le projet et le protocole d'accord. On va voir quelle est la signature qu'il y a dessus. Quelles sont les signatures, quels sont les signataires. Et là, nous saurons si c'est lui, il a fait quelque chose ou pas. Tshisekedi n'a rien fait. Il s'est seulement enrichi. Vous le voyez là. Chaque week-end, quand il est à Kinshasa, il appelle un orchestre congolais pour venir chanter pour lui dans sa parcelle. Et puis bon, bien sûr, ils sont payés, c'est une grosse enveloppe. Tous sont passés par là. Que ce soit les Kofi Olomide, que ce soit les Fali, que ce soit les Ferré, toute la clique est passée là pour le faire danser. Et il fait que boire. C'est un soulard. Vous ne pouvez pas attendre grand-chose d'un homme comme ça, irresponsable. Mais encore une fois de plus, Katumbi, ce sera la catastrophe. Katumbi est en train de faire campagne. Il a lancé sa campagne au Rwanda avec Kagame. Il veut nous amener dans un discours. Nous, on est là des négociateurs. Tshisekedi a fait ça. Ils sont dans la même équipe. Ils sont des Occidentaux en puissance qui sont là. Ce sont ce qu'on appelle les endocollants. Oh, bien-aimés frères et sœurs, si je continue à parler de ça, de ce qui se passe au Congo, je peux rester là toute la journée. Mais arrêtons-nous là. On va continuer la prochaine fois. Oh, je vous aime, je vous adore. Bien-aimés frères et sœurs, vous êtes merveilleux. Je persiste et je signe. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.